Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux résultats de Michelin. Michelin et eux aussi ils ont donné leurs résultats annuels dernièrement sur le quatrième trimestre 2024 et on va voir si ça peut être intéressant d'acheter ou pas. On voit que les marchés ont été plutôt agréablement surpris puisqu'on a eu un gap haussier mais qu'on a atteint peut-être des niveaux clés sur la valeur. Qui est aussi corrélé forcément au marché de l'automobile. Donc on va voir un peu qu'il y a un peu d'incertitude sur le marché auto en ce moment. On comparera aussi avec ce qui se fait sur le secteur pour voir si on peut peut-être trouver une porte d'entrée intéressante sur le court terme ou jouer Michelin sur le long terme. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement et que vous êtes seul responsable de vos investissements. Alors Michelin, ils ont donné des résultats de 7 milliards 20 millions alors qu'on attendait 6 milliards 950 millions, donc une hausse de 1% par rapport à ce qui était attendu, donc plutôt bien. On regarde un peu ce qui s'est fait précédemment, on était toujours autour des 6-7 milliards, dernièrement à 7,1, 6,6, 6,8, 6,6, donc c'est relativement stable sur le niveau des chiffres d'affaires. On va voir ce que nous dit un peu la direction. Et notamment, elle insiste sur le cash flow libre, la génération de cash et de trésorerie pour la valeur. C'était plutôt une bonne surprise parce qu'on espérait 1,7 milliard et on a atteint 2,2 milliards. Donc c'est quand même des chiffres relativement impressionnants quand même pour Michelin et même pour tout le monde. Ce qui est un peu moins bien, on voit, c'est le repli du chiffre d'affaires de 4% à 27 milliards,2, donc sur le total de l'année, et un résultat opérationnel en légère baisse de 20 points de base à 12,4. Donc il y a du bien, il y a du moins bien. On va continuer avec les perspectives pour 2025. L'environnement reste incertain et sera sans doute très contrasté entre le premier et second semestre, avec un premier trimestre en baisse, un deuxième en moindre repli, avant un rebond au second semestre. Donc on voit que Yves Chapeau, il n'est pas forcément super positif sur le début d'année 2025. Forcément, on le sait, le secteur auto a un peu de mal. Le problème avec la transition sur l'électrique, ça pénalise un peu tout le monde. Et puis le marché auto est pas très dynamique dernièrement. Alors surtout les valeurs chinoises qui en profitent et qui essayent de refaire repartir le marché. Mais sinon, sur le secteur de Michelin, c'est pas forcément le meilleur des timings. Nous devons adapter le groupe et nous retirer de certains segments. Une fois ces repositionnements effectués, nous entendons bien afficher une croissance de volume plus conforme à celle des marchés. Alors ça, il avait déjà dit il y a quelques mois, abandonner certains marchés qui n'étaient pas assez porteurs, où il y avait peu de marge notamment. Donc visiblement, ils sont toujours dans cette dynamique-là, c'est plutôt bien, mais ça met du temps. Et pour l'instant, sur les chiffres, c'est correct. On n'a pas des chiffres catastrophiques non plus, mais on n'a pas encore cette bonne dynamique et a priori on l'aura pas tout de suite. En 2025, on va regarder ce que nous fait Michelin par rapport à la concurrence. Donc on va regarder le PER, le Price Earning Ratio, par rapport à l'industrie. Et on a une industrie qui est environ à 6 et Michelin, ils sont à 12. On a quand même alors, ça veut pas forcément dire que c'est trop cher, parce que souvent quand vous avez des acteurs qui sont très forts et qui ont une grosse visibilité, vous avez des PER super élevés, on le voit sur les technologiques, et les meilleurs ont toujours des PER beaucoup plus forts que les autres. Maintenant, est-ce que Michelin, ils ont cette capacité à être un peu leader de marché, à avoir une visibilité énorme? Moi j'ai un peu de doute là-dessus. Et je trouve que le PER actuellement est un peu cher, et on va le voir aussi sur des niveaux techniques. Les chiffres, bon, ils sont corrects, mais ils sont pas énormes. Et on revient finalement ici autour de la moyenne à 200. On a fait un échec ce matin et on ne le passe pas. Alors on a toujours le gap. Est-ce qu'on va être capable de finalement passer les 34,55? C'est cette zone-là de janvier 2022.
On l'avait vu, on avait eu du mal ici avant de partir et de faire un plus haut à 38, mais c'est une zone importante, hein, les 34,55, on avait rebondi également dessus, et puis le jour où on l'avait lâché, bah, finalement, hein, le 9 octobre 2024, on avait entamé une période de dégradation, et on est encore un peu en dessous là. Donc je pense que c'est vraiment cette zone-là clé qui va être importante sur Michelin. Actuellement, j'ai quand même un peu de doute pour m'investir maintenant, malgré l'achat des marchés, hein, et le gap qui a été fait. On prend plus 4% là, à la mi-séance, et on a ouvert à plus 4, non, plus 5,17. Là, on est à plus 4,46. Donc, petit doute quand même personnellement sur Michelin. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord combler le gap et puis accumuler un peu dans cette zone-là entre les 32 et les 34, parce qu'on a vu que les prochains trimestres vont pas forcément être super favorables pour Michelin, et qui sont aussi peut-être déjà bien valorisés par rapport aux chiffres qu'ils donnent et aux perspectives, hein, qu'ils ont. Une marge qui est pas flamboyante non plus. Donc moi j'éviterais de me ruer sur Michelin, même pour du long terme. Et j'attendrai, je pense, quelques semaines ou quelques mois, ou au moins de revenir, si le marché décide d'acheter maintenant et de valoriser Michelin pour jouer la fin d'année 2025 qui devrait être meilleure, de voir Michelin sur les 35 environ, hein, 34,5, 35 euros peut-être. Là, on pourrait avoir un signal. Sinon, ça me semble, je pense, encore un peu tendre et pas forcément le meilleur des timings pour jouer Michelin, à moins qu'on ait peut-être un sursaut dans le secteur auto qui se répercute aussi sur Michelin, mais là on le verra sur les graphes, on le verra dans les chiffres, on le verra dans les courbes, et ça pourra inciter à un signal d'achat peut-être. Voilà, dites-moi si vous êtes investi sur Michelin, si vous jouez le court, le moyen terme ou pas, ou au contraire si vous n'y croyez pas. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.